Merci d'être là. Il est 20h33. On va commencer la séance du conseil municipal du 15 avril. Je vais faire appel. Alors, déjà, je vous remercie d'être là ce soir. Je remercie aussi le public. Alors, je dis au public que sachez que vous êtes filmés. Hein, je le dis. Alors, François Bellhomme, je suis présent. Béatrice Bonvin. Je suis présente. Jacques Gué. Présent. Présent. Armelle Théron-Caplin. Présente. Denis Durand est excusé. Donne pouvoir à M. Jacques Gué. Patricia Emenot. Présente. Jean-Paul Marchand. Ou il va arriver en retard, je ne sais pas. Enfin, absent. Je le mets absent, mais je ne sais pas, on verra bien. Christine Abégère. Excusé, donne pouvoir à Béatrice Bonvin. Dominique Bonnet. Présent. Présent. Marie-France Durand, absente. Jean-Joseph donne pouvoir à M. Marc Baudelot. Simone Bellet, présente. Guy David, présent. Marc Baudelot, présent. Philippe Poissonnier, excusé, donne pouvoir à François Bellhomme. Sylvie Rouzet, présente. Éric Rouanel, présent. Stéphanie Richard-Duhamel, excusé, donne pouvoir à Dominique Bonnet. Sonia Ducourov, absente. Emmanuel Sauter, présent. Cécile Combeau, présente. Claire Quérambeau, absente. Thomas Hamelot, présent. Dalila Derol, Madame, présente. M. Bruno Estampe, présent. M. Roland Amar, présent. Alors, Madame Isabelle Marchand s'excuser, donne pouvoir à M. Bruno Estampe. Hélène Charrier, présente. Et Fabrice Pichard, présent. Nous avons le quorum. Maintenant, qui veut être secrétaire de séance? Béatrice? Madame Bonvin? Béatrice. Béatrice Bonvin. Ok. On va passer par l'approbation des procès-verbaux des séances du conseil municipal des 19 et 25 mars. Vous les aviez eus en pièce jointe. Avez-vous des observations? Madame Charrier. Bonsoir à tous. Alors, je m'abstiendrai d'une part parce que, ayant été absente aux deux conseils précédents, voilà, ça me semble assez normal. Et par ailleurs, dans le cadre de la relecture et puis des échanges que j'ai pu avoir avec diverses personnes sur le dernier conseil, il y a des choses qu'on ne peut pas vérifier puisqu'il manque un morceau dans la vidéo. En tout cas, dans celle que j'ai vue, je ne sais pas si depuis ça a été modifié. Donc, voilà, je ne peux pas vraiment juger. Alors, il est vrai qu'il y a eu un problème technique, je l'avoue. D'ailleurs, vous êtes aperçu ce soir. C'est pas le premier. Hein. Il y a une caméra. On a changé. C'est une bonne idée parce qu'effectivement, ça empêche de... Oui, mais ça arrive malheureusement. Oui, mais ça empêche de je reconnais que c'est dommage. Voilà, et donc, là, on a une caméra. Voilà, donc logiquement, avec ça, ça devrait aller, j'espère. D'ailleurs, il faut que ça puisse aller. Donc, je m'abstiendrai puisqu'il y a... En plus, il y a la partie sur laquelle on me dit qu'il y a quelque chose quand même qui n'aurait pas dû se passer comme ça. Je n'ai pas pu vérifier sur la vidéo. Donc, je m'abstiendrai. Madame. Voilà. OK. D'autres observations? Non. Bon. On va passer aux décisions dans le cadre des... Bon. Décision dans le cadre de délégation de pouvoir consentie au maire. Alors, vous avez les arrêtés du 1er au 31 mars 2024. Il y en a 2 pages. Je les lis tous ou vous avez regardé, vous avez des remarques à faire sur les arrêtés? Non?
Madame Derol, vous n'en avez pas? Non, non, mais... Il y a un arrêté, je ne Allez-y. sais plus à quelle date, ça doit être pour le... Ah, je ne sais plus, pour le 7 en tout cas, place Aristide Briand. Donc il y a un arrêté avec un bénéficiaire et l'autre arrêté n'a pas de bénéficiaire, mais c'est le même, j'imagine. C'est le même. Voilà, Voilà. c'est tout. C'est ça. Il n'est pas mentionné. Ok. C'est tout, ouais. Bah, écoutez, vous jouez votre rôle, hein, vous inquiétez pas. Hein, on est là pour ça. Hein. Maintenant, on va passer au point 2.3. Demande de subvention auprès de la préfecture d'Eure-et-Loir au titre du Fonds vert. Alors, c'est le marché de rénovation de l'éclairage public. Il a été sollicité une demande de subvention à hauteur de 20% auprès de la préfecture d'Eure-et-Loir au titre de fonds verts dans le cadre du programme 2024 du marché de rénovation de l'éclairage public. Alors, vous avez le tableau, le plan de financement. Donc, hors taxe, 83 420,87 €. Le fonds vert, 20%, ça représente, alors hors taxe, 16 684,17 €. Déduit à 83 420, ça fait un autofinancement pour la commune de 66 736,70 €. On va passer maintenant au point 2.4, marché à procédure adaptée, MAPA, rénovation de l'espace culturel des Prairiales. Alors, sachez que lors de la consultation du marché, il avait été demandé aux entreprises de chiffrer en prestations supplémentaires exceptionnelles l'extension des travaux au foyer. Les marchés ont été signés hors prestations supplémentaires exceptionnelles. Il convenait donc de rédiger des avenants pour chaque entreprise lorsque la décision d'étendre les travaux au foyer a été prise. Alors, sachez que ça ne dépasse pas l'enveloppe. Hein. Là, c'est une option. Mais ça ne dépasse pas l'enveloppe. Là, c'est garanti. Donc, l'avenant numéro 1, au lot numéro 1, démolition gros œuvre. Excusez-moi, quand vous dites c'est une option, donc ce n'était pas prévu, c'est ce que vous avez dit en amont, et vous dites que ça ne dépasse pas l'enveloppe, je non, comprends ça ne pas. dépasse pas l'enveloppe. C'est une option qui faisait partie du marché parce que, bon, ça dépendait, des coûts de chaque lot. Là, on a vraiment des coûts bas. Donc, la somme, il nous reste une somme importante, une certaine somme qui nous permet justement de faire l'extension des travaux de foyer. Voilà. Il a été signé l'avenant numéro 1 avec le titulaire du marché Diaz Construction. Bon, je ne vous donne pas l'adresse, hein, c'est à Nogent-le-Roi, pour intégrer une prestation supplémentaire, une dalle béton dans le foyer. Donc, je vais vous parler en TTC. 150 000 €, un montant du présent avenant de 28 800 €. Le nouveau montant est de 178 800 €. Cela fait une augmentation de 19,20%. On va passer au lot numéro 1, lot numéro 8, plâtrerie faux plafond. Alors c'est Samuel Fernandez, la société qui est de Dreux. Donc le montant en TTC, montant marché initial, 135 383,58 €. Le montant du présent avenant, 3 978 €. Ça fait un total des deux chiffres de 139 361,58 €. Ça fait une augmentation de 2,2% 94. On va passer à l'avenant numéro 1, au lot numéro 9, la menuiserie intérieure bois. Alors, c'est la société Menuiserie Castel-Neuvienne de Châteauneuf-en-Trimé. Antimré, j'ai dit, c'est ça. Alors, le montant TTC, 240 181,20 €. Le montant du présent avenant est de 330 €. Le nouveau montant du marché fait que l'addition de ces deux-là, ça fait 240 511,20 €. Ça fait une augmentation de 0%, 14. On va passer au lot numéro 11, sol souple. L'entreprise du Coudray. Alors,
Le montant du marché initial est de 72 355,97 €, toujours en TTC. Hein. Le montant du présent avenant, 1 524 €. Le nouveau montant du marché, 13 879,97 €. Ça fait une augmentation de 2%, 11. Lot numéro 12, la peinture, entreprise Mai, le Coudray. Donc le montant est de 64 200 €. Le montant du présent avenant est de 737,40 €. Additionner les deux, ça fait une somme de 64 937,40 €, soit un taux d'augmentation de 1%, 1,15%. Maintenant, le lot numéro 14, l'électricité. Hervé Thermique, qui sont à Mainvilliers. Le montant du marché initial est de 330 809,44 €. Le montant du présent avenant est de 1 511,65 €. Lorsqu'on additionne les deux, ça fait 332 321,09 €. Ça fait une augmentation de 0,46%. Après, le lot chauffage, le lot numéro 15, chauffage, ventilation, plomberie, sanitaire. Nervé Brousseau, d'Épernon. Le montant TTC de 618 000 €. Montant du présent avenant, alors il y a moins 630,28 €. C'est ça. Ça fait le nouveau montant est de 617 366,72 €. Ça fait moins 0,10%. Voilà. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer ce que c'est un déstratificateur? Ah, moi, je pense que je vais demander à un technicien. Le déstratificateur, c'est au lieu d'avoir des grandes pales, en fait, c'est un petit appareil qui permet de brasser les couches d'air haut et bas pour homogénéiser la température. Ouais, bah oui, parce qu'en fait, à l'origine, on avait haut de plafond sans l'extension du foyer dans le couloir. Donc il fallait un déstratificateur pour accélérer les mouvements d'air. Vu qu'on ferme, on n'en a plus besoin. Ok. Est-ce que vous pouvez nous expliquer précisément quelle est la différence entre sans l'option et avec l'option, puisque, étant donné l'état de nos finances, chaque euro compte. Et là, on est déjà visiblement, on est en train de dépenser des sommes qu'on aurait pu ne pas dépenser, ou qu'on avait prévu de ne pas dépenser. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire précisément de quoi il s'agit et pourquoi est-ce que vous nous demandez de ne pas économiser une somme? Je reste dans l'enveloppe, on ne dépasse pas l'enveloppe, madame. Mais la question, c'est oui, pas... mais oui, je vois ce que vous voulez dire, mais bon. La question, pas dépasser l'enveloppe, c'est une chose. Oui, mais bon. Mais faire, autant, comme faire des économies, quand c'est possible, c'est une autre. C'était prévu. Ah, si c'était prévu, pourquoi Mais oui, non, mais... Je vous ai expliqué, si jamais on était... Alors, c'est une option, d'accord? Si on était l'enveloppe, si on avait pris l'enveloppe, on prenait, cette option, on ne la prenait pas. Mais étant donné qu'on est en dessous, le chiffre, on se permet de le prendre. Je comprends, mais quelle est... Oui, vous voulez dire comme ça qu'on n'était pas obligé. Est-ce que c'est... On était, puisqu'on visiblement, nous n'étions pas obligés, et d'autant plus que... Autant faire quelque chose de bien. Écoutez. S'il vous plaît, monsieur le maire, de toute façon, je pense que vu la somme, j'espère que ce sera quelque chose de bien. Mais j'espère. Hein. Bah oui, mais ça, voilà. Mais monsieur le maire, sachant que nous sommes en début de chantier, et que donc on sait très bien que les chantiers, c'est toujours complexe à gérer, qu'est-ce qui nous garantit, ou rien ne nous garantit, que nous n'allons pas avoir des surprises désagréables? Et alors, on est en train de dépenser un argent qu'on aurait pu économiser en imaginant en attendant un peu de voir ce qui va se passer dans un temps de... On va vous répondre. Oui, alors effectivement, comme dans tous les chantiers, des surprises, il y en aura. Cette option a été affermie, elle aurait dû être affermie dès le départ, mais on a attendu de démarrer le chantier parce que les équipes des prairiales
en régie, ce qu'on appelle dépolluer les sites, donc enlever des armoires, des câbles qui étaient initialement prévus dans le marché. Cette économie qui a été faite par nos agents qui ont en parallèle fini la salle de Savonnières plus tôt que prévu a permis de financer une grosse partie de la PSE qui aurait dû, je le répète, être affermie dès le départ et qui est affermie maintenant. Mais pour la vie du chantier, effectivement, il risque d'y avoir encore des plus et des moins. Ça, je ne peux pas vous garantir autre chose. Donc, est-ce qu'on n'est pas un peu imprudent? Voilà. Je soulève, j'ouvre la porte. Et est-ce que je peux profiter que ce dossier est débattu pour savoir si les lots qui étaient ou en relance ou en négociation ont trouvé preneur ou pas, s'il vous plaît. Oui, non. Je laisse le technicien. Excusez-moi. Il restait un lot en discussion, le lot 18, qui est tout ce qui est scénique, et on est en cours de négociation, et les offres qu'on a reçues pour le moment sont dans l'enveloppe, en sachant que là encore, on a dépollué des réseaux scéniques qui vont venir en diminution et qui vont faire partie de la négociation avec les 4 entreprises qui ont répondu. Voilà. Monsieur Delannoy, parce que tout ce qui est technique, c'est pas si simple. Merci. C'est bon, monsieur, on a répondu à vos questions, c'est bon. Merci. Maintenant, on va passer aux finances. On va passer au point 3.1, vote des taux. Rapporteur, monsieur Jacquier. Bonsoir à tous. Considérant la mise en œuvre de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales par la perception de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties corrigée d'un coefficient correcteur, et considérant les bases d'imposition 2024 suivantes, donc taxe foncière, propriété bâtie, rappel des bases d'imposition effectives en 2023 pour 8 568 407 €, base d'imposition prévisionnelle pour 2024, 8 893 000 €, leur variation 2024 sur 2023, plus 3,79%. Taxe foncière, propriété non bâtie, imposition 2023, 48 303 €. Prévisionnel 2024, 49 000. Variation 2024-2023, plus 1,44%. Taxe d'habitation, imposition effective en 2023, 355 538 €. Prévisionnel 2024, 281 500. Variation 2024-2023, moins 20,82%. Compte tenu de ces informations, il est proposé de maintenir les taux d'imposition pour 2024. Le produit attendu est de 3 874 488 €. Le modèle de calcul est indiqué dans l'état 1259 comme que vous avez, donc 1, 2 et 3. Sur l'exposé présenté et après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à décider de maintenir le taux des taxes foncières pour l'exercice 2024 comme suit. Taxe foncière propriété bâtie, rappel 2023, 43,14%. En 2024, 22,92, plus 20,22, égale 43,14%, taux départemental inclus. Taxe foncière propriété non bâtie, 27,61%. En 2023 et en 2024, 27,61%. Et la taxe d'habitation, 8,71% en 2023 et en 2024, 8,71%. Voilà, monsieur le maire. Bon, comme je l'avais promis, et qu'on n'augmente pas les taxes, on les maintient. Est-ce que vous avez des questions à... Pas de questions? Non? Donc il faut savoir que la taxe foncière propriété bâtie, la commune c'est 22,92% et le département c'est 22%. Ça fait 43,14. Hein. Ok, pas de questions là-dessus? On maintient le taux? De toute façon, je vais juste expliquer pourquoi il me semble totalement légitime et que je maintiendrai cette position dans les années à venir, à moins qu'il y ait une catastrophe qui nous tombe particulièrement sur la tête. Tout simplement parce que la taxe foncière, elle n'est payée que par les propriétaires
qui, pour un grand nombre d'entre eux, alors déjà le propriétaire, il lui incombe d'entretenir normalement sa propriété, ce qui bénéficie à l'ensemble, pour ceux qui le font du moins, à l'ensemble de la population. Et par ailleurs, les propriétaires, bien souvent, justement parce qu'ils ont à entretenir les propriétés, il leur reste moins de marge de manœuvre pour profiter des différents services de la ville. Donc voilà, je considère que la taxe foncière, elle est légitime en termes de propriété pure, mais par contre, il n'est pas légitime que les seuls propriétaires qui sont en plus moins nombreux, on est à Épernon que dans d'autres villes, en tout cas y vivre, et à supporter les charges de tout le monde et des plaisirs de tout le monde dans la commune. Voilà, donc c'est vraiment une position à laquelle je tiens, et pour les années prochaines aussi, le maintien de ce taux. Je vous entends, Madame Charrier, mais il faut savoir qu'au fil des années, on ne sait pas trop où on va. Hein. On est bien d'accord. Hein. J'entends Trouver des parfaitement. recettes, hein. J'entends parfaitement, mais Faut trouver des l'équité, recettes, hein. on est bien d'accord. Mais l'équité entre Non, mais ça, l'équité j'entends entre ce que tout le vous monde, dites. elle est évidemment à rechercher. Et il n'y a pas de raison que que 30, on est à peu près 40% de propriétaires, ou même peut-être un peu moins à Épernon, quelque chose comme ça, moins. Donc on n'est pas beaucoup de propriétaires. On ne peut pas supporter la charge de tout le monde. Il y a quelque chose qui à un moment donné dysfonctionne. Donc il faut aller chercher. Je le dis depuis longtemps, hein, vous le savez. Le modèle économique dans lequel on est aujourd'hui, on sait qu'il n'est pas pérenne. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas question d'imaginer de faire supporter, comme le font certaines communes, on est d'accord, hein, de plus en plus les charges à une partie, enfin à un tiers, un gros tiers de la population. Il y a un moment donné, c'est pas possible, quoi. Et c'est pas possible économiquement non plus, parce que quand vous demandez à des propriétaires, si vous leur demandez de payer trop en termes de taxes foncières pures, c'est autant qu'ils ne mettront pas dans l'entretien de leur logement. Moi, je préfère qu'on leur demande de mieux travailler leur façade, leur volet, leur jardin, etc., plutôt que de leur donner de l'impôt qui fait qu'on obère tout le reste. Voilà. On est d'accord. Mais, je dis bien. Le fonctionnement est toujours là, il est présent. Toujours en augmentation. Mais la taxe d'habitation, il n'y a plus, hein, on ne l'a plus. On est bien d'accord. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Ok, ben je vous entends, madame. Ok, ben on passe au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil? Merci. On va passer au 4.1, modification des statuts de la communauté de communes des Portes Auréliennes. Alors, considérant que chaque commune dispose d'un délai de 3 mois sur la modification envisagée et que l'avis sera réputé favorable en cas d'abstention, sur l'exposé présenté après avoir délibéré, le conseil municipal est invité à approuver la modification du 3e des statuts de la communauté de communes des Portes Auréliennes d'Île-de-France en retenant la rédaction suivante. La communauté de communes a son siège au 22 rue de Savonnières, 28 330 à Épernon, 230, excusez-moi, 28 230, au lieu et place de la communauté de communes à son siège, aux 6 places Aristide Briand, 28 230, Épernon. Ça a été délibéré au dernier conseil communautaire. Voilà. Bon, c'est un changement d'adresse, il faut y passer. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Je suis obligé de le faire voter. Hein. Voilà. Bon, il faut savoir que la communauté de communes, je le dis ce soir, jusqu'au mois d'août, reste encore dans les locaux parce qu'il y a des archives. Il y a 2 archivistes qui sont sur place. Hein, c'est bien ça, Eric? Le temps qu'ils fassent... ils ont commencé aujourd'hui. Voilà. Quand les archives seront déplacées là-bas, après, ça nous reviendra. Le temps qu'ils fassent la transhumance. Ok, c'est ça. Maintenant, écoutez, on va passer aux infos. Juste une question. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de ce que vous voyez pour l'avenir dans ce bâtiment une fois qu'il va... Alors, on est en train, je vais donner la mission à M. Emmanuel Sauter d'y travailler, justement. On a un groupe de travail. Tu peux en parler un peu, Manu? Parce que c'est vrai qu'il y a une réflexion à faire sur ce bâtiment. Oui, il y a eu un groupe de travail qui a été fait avec des Sparnoniens. L'idée, la question leur a été posée de qu'est-ce qui manquait comme service dans le centre-ville, qu'est-ce qu'eux, ils pensaient trouver dans ce centre-ville.
comme service qui pouvait manquer. Donc il y a eu plusieurs idées qui ont été données. Donc aujourd'hui, c'est une première phase de ce travail. Et donc on est ensuite dans la phase de restitution pour commencer vraiment à travailler sur ce projet. Mais voilà, on a eu une première phase de travail avec un groupe de Sparnoniens. Oui, il y a des propositions un petit peu de fait, du coup. Des idées C'est secret défense pour l'instant. Bah, si vous me laissez répondre, non, c'est pas secret défense, il n'y a pas du tout de secret. Pour l'instant, c'est juste des remontées qui ont été soulevées. Il y a eu plusieurs choses, comme du télétravail, donc donner un espace de coworking. Il y a eu aussi des propositions sur du tourisme qui a été soulevé. Il y a eu aussi des réflexions sur la vélocénie qui ont été apportées. On a aussi parlé de tout ce qui était faire venir des gens, des producteurs locaux pour vendre des produits de secteur. Voilà, c'est un peu les pistes qui ont pu être évoquées. Aujourd'hui, c'est vraiment une phase de réflexion. On va essayer de récupérer les idées et puis de voir comment les articuler autour de cet espace. Et donc, depuis combien de temps cette commission travaille sur le futur de cette maison? Le groupe de travail, oui. Alors, c'est pas une commission, voilà, c'est un groupe de travail, c'est assez récent. Donc, ça fait à peu près 15 jours qu'on a eu ce travail, où on a posé vraiment... l'idée, c'était déjà aussi d'aller chercher les Sparnoniens pour pouvoir vraiment constituer un groupe de travail fait par les Sparnoniens, que eux ils fassent remonter leurs idées. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une première étude. La deuxième étude, ça sera d'aller aussi voir un petit peu les locaux pour que leurs propositions, voir un petit peu comment on pourra les articuler. Et une fois qu'on aura vraiment eu cette restitution, l'idée, ça soit qu'ils puissent, à un moment donné, vous porter leur travail et qu'ils vous expliquent un petit peu quelle a été la réflexion et qu'est-ce qui va être vraiment adopté par rapport à toutes ces pistes de réflexion. Quand vous dites des Sparnoniens, c'est combien de personnes et comment les avez-vous choisis? Il y a une douzaine de personnes qui ont été retenues. L'idée, c'était de ne pas faire un groupe où vraiment on puisse construire, échanger. Donc, ce groupe de travail, il a été fait par des gens qui ont été remontés. On a fait un appel, tout simplement. C'est par où l'appel? L'appel, par des gens qu'on connaissait, des gens de la commune. Pardon. Quand vous dites que vous avez fait un appel, c'est-à-dire que vous êtes allé les chercher par, entre guillemets, Radio Potin, il n'y a pas eu d'appel public? Non, il n'y a pas eu d'appel public, c'est par du tissu associatif. Si j'étais mauvaise langue, je dirais c'est les voisins et la famille. Mais comme je ne le suis pas, je ne le dis pas. Ceci étant dit, au-delà de ça, 15 jours mis en place sur un projet dont on sait, j'ai plus, les travaux, c'est à peu près une année, je crois, qu'ils ont duré à peu près pour le nouveau siège de... Voilà. Donc depuis une année, on sait au-delà de l'archivage que ce bâtiment va être libéré depuis une année. Et on commence à réfléchir depuis 15 jours. Ça interroge, quoi. Ça interroge et ça ne fait pas très sérieux. Au-delà des réponses qui sont apportées, Vu le coût de ce bâtiment. Alors, c'est pas exact, en fait. Il y avait déjà eu des réflexions qui avaient été amenées avec un travail qui avait été effectué, non pas par nous, mais des propositions qui avaient été remontées au sein de la communauté de communes. Mais malgré tout, on est quand même, nous, sur notre commune, et on a quand même l'intérêt de demander aux Sparnoniens quel était le souhait de ce qu'ils souhaitaient en faire. Or, dans la démarche, ce n'était pas comme ça que c'était proposé. Donc, il y avait bien eu un travail qui avait été fait, il y avait bien eu des choses qui avaient été proposées, mais pas proposées par la ville d'Épernon, mais par la communauté de communes. Dont acte, mais ça ne change absolument rien sur ce que j'ai dit. Dont acte, mais ça ne change rien sur ce que j'ai dit et la façon dont les choses se débattent, mon cher collègue. J'en suis désolé, mais ça fait vraiment pas très sérieux, quoi. Et par ailleurs, moi, ce qui m'étonne, même si c'est juste un premier jet, ce qui me surprend dans ce que vous venez de nous dire sur les sujets
par rapport à ce que nous, on peut avoir, enfin en tout cas moi, ce que je peux avoir comme discussion avec les Sparnoniens depuis longtemps, et ceux qui utilisent le centre-ville, parce que il y a des gens qui sont dans le centre-ville tous les jours, on est beaucoup plus, on est beaucoup plus dense que ça dans l'esprit d'un certain nombre de gens, en tout cas. Il y a des choses qui sont demandées plus très fortement, très clairement, qui ne semblent pas apparaître dans votre proposition, enfin dans ce que vous nous dites là. Donc je ne peux que vous inciter à aller beaucoup plus loin dans cette réflexion, parce que ce bâtiment, il a une double fonction, enfin il a une double intérêt. Il peut, si on l'utilise vraiment intelligemment sur le plan commercial, au sens très large du terme, un commerce-service, etc., on peut, grâce à lui, créer enfin un esprit de place, parce qu'on aura une circulation des gens suffisante. Si vous choisissez les mauvais services ou des services trop confidentiels qui peuvent faire plaisir à quelques-uns, mais qui ne rentrent pas dans une dimension vraiment de logique presque, j'ose le terme, marketing d'un centre-ville, eh bien, vous allez avoir une place tout aussi, entre guillemets, partiellement morte que ce que nous avons aujourd'hui et dont nous souffrons tous. Donc voilà, je me permets vraiment d'alerter sur ce sujet et de vous recommander de creuser beaucoup plus loin. C'est pour ça que le temps qui est passé, j'entends un petit peu tout ce qui a été dit, mais c'est pour ça qu'on ne va pas non plus dans la précipitation. On préfère avoir des gens qui nous proposent des projets de ce qu'ils souhaitent faire, peut-être pour certains qui n'ont pas été retenus, mais dont certaines idées étaient intéressantes. Et aujourd'hui, repartir vraiment avec les intentions de ce que souhaitent les Sparnoniens. Donc après, on peut en discuter aujourd'hui, mais l'idée, c'était vraiment que ce soit les Sparnoniens qui construisent ce projet, sans forcément être interpellés par des élus, puisque moi, c'est clair qu'on a constitué ce groupe de travail, mais derrière, c'est vraiment leurs réflexions qui ont été portées. Et donc, une fois que ça sera vraiment abouti, vous aurez une présentation, et vous aurez même la présentation faite par eux. Voilà. Bon, il faut savoir qu'on a fait appel à un service de la Poste, la place des services. C'est-à-dire, vous pouvez vous préciser un service qui appartient à la Poste. On a fait appel, on l'a missionné. Pour faire l'étude ? Oui. C'est un service de la Poste, dont le métier est de nous livrer nos courriers pour faire une réflexion. Qui a fait une enquête, et puis on l'a missionné. Et vous l'avez mis, enfin, excusez-moi, mais cette enquête, elle était montée dans la Poste, par la Poste, c'est ça ? Non. Par un service de la Poste ? Un service de la Poste. Et qui a eu l'enquête ? C'est pas une enquête. Hein. Vous venez de nous parler d'enquête. Ou est-ce que vous voulez dire que c'est un consultant d'un service de la Poste qui a piloté le pour l'instant, dans ce premier groupe de travail, il y a eu des réflexions qui ont été menées, mais ensuite, il y aura une enquête qui sera justement diffusée à la population pour savoir si les idées qui ont été retenues, ils correspondent bien à leurs besoins. Mais vous comprenez bien qu'à un moment donné, il faut quand même trier certaines choses pour ne pas lancer un questionnaire. Et donc, il y aura bien une seconde étape où justement les idées retenues seront soumises à la population pour savoir s'ils vont dans le bon sens ou pas. Et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'on missionne un service de la Poste pour faire une enquête sur une problématique de centre-ville, surtout quand on est sur un bâtiment qui est mitoyen de la Poste. Il y a quelque chose qui vraiment me trouble, parce que la création, enfin, l'animation de cette place, c'est vraiment, d'abord, c'est un facteur clé de succès de notre futur centre-ville, parce qu'un jour, on espère quand même qu'on aura un futur centre-ville rénové. Et là, j'avoue qu'il y a une... Excusez-moi, vous venez de me dire rénover le centre-ville, c'est ça ? Oui. Vous savez pourquoi on ne le fait pas ? Oui, mais vous savez pourquoi ? Oui, non, mais... Vous en faites partie, hein ? Vous savez pourquoi ? Oui, mais monsieur le maire, on va être sérieux. Vous savez très bien pourquoi. Je sais très bien que... Alors, dites-le, on va arrêter. Monsieur le maire, vous êtes parce qu'on est bloqué. Non, parce que vous êtes... Non, reprenez pas tout à votre charge. Mais monsieur le maire, là, je raisonne indépendamment de la question du parking des ruelles. Vous savez très bien que pour les Sparnoniens n'en veulent pas. Le jour où vous oserez dire on arrête ce projet-là, on pourra avancer. Pardon ? Les Sparnoniens n'en veulent pas du parking des ruelles. Qui ?
Bon, allez, on j'ai- arrête, on bah oui, arrête, bah oui, on bah oui. arrête. Oui, non, mais Voilà, bah on va non, vous donc- donner, bah on oui. vous donnera Bah la non, mais suite concernant tout le est- bâtiment. Tout est là, mais ça n'empêche qu'on peut aménager cette place sans faire le parking, sans gérer ce parking des ruelles. On peut faire les choses. Il n'y a pas besoin de cette problématique-là. Simplement, je dis juste que l'animation de cette place, elle est précieuse et que Mais oui, elle vous doit avez faire appel à des raison, gens on n'est qui- pas conscient de ce qu'on fait, Madame Charlier, vous avez raison. Je m'étonne de la Vous méthode êtes employée. raison. Pardonnez-moi. J'ai le devoir de le dire en tant qu'élu. Hein. Juste, s'il vous plaît. Je crois qu'il faut, chacun a son avis, mais je crois qu'il faut faire attention aux mots. Quand vous dites c'est de votre faute, non. Ça laisserait croire que c'est la faute de citoyens qui ont fait un recours, comme la loi l'autorise. Non, je reprends vos mots. Non, Attendez, non, laissez-moi attendez. finir. Je reprends vos mots. Vous dites c'est votre faute, non. Non, on a été contre ce projet-là. C'est un fait, au même titre que dans d'autres communes, des gens, des élus, des oppositions, des majorités, des associations sont contre des projets. Sauf à croire qu'une majorité élue peut décider de tout, contre l'avis de tas de gens. Là, en l'occurrence, la loi permet à une association de faire un recours. Pour l'instant, il est bloqué, ça va passer au tribunal. Mais vous ne pouvez pas dire c'est de votre faute si c'est pas fait. C'est la faute alors de citoyens qui ont fait ça. Je pense qu'ils ne seront pas très contents d'apprendre ça. Et ensuite, je reprends ce que là vous aviez dit et écrit, c'est tant que la rue est fermée, la place ne se fera pas. Ça, c'est vous qui l'avez dit. On est d'accord, ça voilà. je l'ai dit. Voilà. Donc, à partir de là, il y a quand même deux éléments. Un, tout à fait démocratique, et l'autre, que vous avez dit, que vous reconnaissez. Donc, je crois qu'il faut faire attention aux mots quand on dit quelque chose. Vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit de le regretter, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais juste attention aux mots, quoi. C'est quand même important, les mots. Surtout quand on désigne une personne en particulier, qui en plus n'est pas celle qui a fait le recours. Hein. Ok, bon. On va passer à la restitution de l'enquête citoyenne sur les horaires d'ouverture au public de la mairie. C'est M. Bonnet qui présente ou Armel? Armel de Théron, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc ce soir, je vais vous parler de la restitution de l'enquête citoyenne que nous avons fait en 2022. Donc pour cette enquête, nous avons fait un calcul de la taille de l'échantillon. Pour notre population, nous avions arrondi à 6000 personnes. L'échantillon a besoin d'un niveau de confiance de 95%. Avec une marge d'erreur de 7, ce qui permettait un échantillon théorique d'une taille de 190. Et nous avons eu 237 répondants, dont 205 sparnoniens. Ensuite, je vous parle un tout petit peu du contexte que nous avions lors de cette étude fin 2022, hein, puisque c'est à partir de septembre 2022. Donc, en suivant cette étude, nous avons mis en place en mai 2023 un module de prise de rendez-vous en ligne pour les cartes d'identité passeport, permettant aux usagers de choisir plus facilement leur créneau, et ce à tout moment, en sachant que c'est aussi à la demande de la préfecture. 33% d'appels téléphoniques ont été recensés en moins, et 32% de temps d'appel en moins entre janvier 2023 et janvier 2024 sur la ligne d'accueil. Nous avions aussi besoin de temps pour faire tous ces calculs. Le délai de prise de rendez-vous a été divisé par 4 lors de fin 2022, début 2023, il était de 4 mois et aujourd'hui, il est d'environ 4 semaines. La mise en service en janvier 2024 d'un nouveau site internet de la commune a permis une plus grande facilité pour les usagers de trouver une réponse à leurs questions, et quels que soient les usagers d'ailleurs, qu'ils soient sparnoniens ou autres. Et les formulaires sont des points de contact qui sont plébiscités. Il y a plus de 260 formulaires qui sont déjà reçus depuis la mise en place du système.
Alors là, je vais vous faire une petite présentation sur les différents profils. Donc, les âges des contributeurs entre 40 et 65 ans, ils sont 51,71%. Et de 20 à 40 ans, 31,22%. Et les plus de 65 ans, 16,1%. Les profils des contributeurs, ils sont à 68,78% de travailleurs, de 20,90% de retraités, de 6,83% de sans-emploi, et bien évidemment les étudiants 1,95 et 1,46 pour les autres. Ensuite, depuis combien de temps habitez-vous Épernon? Il a été répondu depuis moins de 10 ans à 44,16%, à 31,47% depuis plus de 20 ans et de 10 à 20 ans, 24,37%. Donc, depuis combien de temps habitez-vous Épernon? Là, nous avons la possibilité de regarder ce qu'il y a sur l'ensemble des Sparnoniens. Ça représente 44,16% pour les moins de 10 ans et 31,47% depuis plus de 20 ans. Les Sparnoniens actifs représentent 50% depuis moins de 10 ans. Les Sparnoniens ayant fait une démarche d'état civil, quelle que soit la démarche, il n'y a pas d'identification particulière, c'est 41,07% depuis moins de 10 ans et 32,14% depuis plus de 20 ans et entre 10 et 20 ans, 26,79%. Et les Sparnoniens retraités, depuis plus de 20 ans, ils sont à 56,1%, 24,39% depuis moins de 10 ans et de 10 à 20 ans, 19,51%. Ensuite, les lieux de travail des actifs sparnoniens. Donc, on remarque en région parisienne pour 65%, 54%, je prends le TER en gare d'Épernon, 31% à Épernon et à moins de 25 km d'Épernon, 25%. Ensuite, on fait un petit point sur les données générales et les moyens d'information. Donc, sur l'ensemble des Sparnoniens, on peut remarquer que le site internet de la ville, en sachant qu'à l'époque c'était l'ancien site internet, il était plébiscité pour 64,39% et les applications 45,85%. Et si on regroupe ce qui est papier, c'est-à-dire le en bref et le sparnonien, le en bref pour 26,34% et 40% pour le sparnonien. En n'oubliant pas 34,63% pour les appels téléphoniques. Sur les sparnoniens actifs, on retrouve à peu près les mêmes types de pourcentages. Sur les sparnoniens retraités, on peut faire remonter l'information suivante, c'est que 60,47% sont intéressés aussi par le site internet de la ville, tout comme le papier avec 55,81, c'est-à-dire pour le sparnonien, ou 41,86 pour le en bref, mais également pour 37,1 sur l'application de la ville. Et les sparnoniens ayant fait une démarche d'état civil, on retrouve des pourcentages quasiment similaires. Les équipements numériques, sur l'ensemble des sparnoniens, ils sont équipés à 99,02%, tout comme les sparnoniens actifs pour 100%, et les sparnoniens ayant fait une démarche d'état civil à 97,99%, et les sparnoniens retraités pour 95,35%. Ils sont à l'aise avec l'équipement numérique. On retrouve pour l'ensemble des sparnoniens 84,88%, pour les sparnoniens actifs 90,34% et pour les sparnoniens ayant fait une démarche d'état civil 82,91%. Et également pour les sparnoniens retraités 62,79%.
Donc les personnes équipées déclarent pouvoir échanger par mail à 89,91%, effectuer des démarches en ligne pour 93,12% et réaliser des visioconférences à 59,63% et 83,05% se sentent à l'aise avec les outils numériques. N'oublions pas que nous sortions du Covid et qu'il y avait eu beaucoup d'utilisation grâce à l'intérêt d'Internet. Avez-vous déjà effectué une démarche en ligne? Alors, sur l'ensemble des Sparnoniens, ils répondent oui pour 66,34%. Au niveau des Sparnoniens actifs, 73,1%. Et les Sparnoniens ayant fait une démarche d'état civil, 67,84%. Et les Sparnoniens retraités, 46,51%. Les préférences pour les démarches administratives. Alors, on a recensé sur l'ensemble des Sparnoniens l'utilisation des outils numériques. Alors, ça regroupe les sites internet, les applications, les réseaux sociaux et les plateformes pour 43,90%. Pour les Sparnoniens actifs, 48,97%. Et pour les Sparnoniens ayant fait une démarche d'état civil, 38,69%. Vous déplacez sans rendez-vous aux horaires d'ouverture de la mairie. Les Sparnoniens retraités pour 39,53%. Avez-vous déjà contacté la mairie? Oui, pour l'ensemble des Sparnoniens à 84,39%. Pour l'ensemble des Sparnoniens actifs pour 83,45%. Et pour les Sparnoniens ayant fait une démarche d'état civil, 80,9%. Et pour les Sparnoniens retraités, 90,7%. Les moyens de contacter la mairie. Alors, vous avez différents types de moyens. Là, on avait énuméré les courriers postaux, les emails, le téléphone, les réseaux sociaux, le site internet et l'application Épernon. Pour l'ensemble des Sparnoniens, 29,24% par email et 85,93% par téléphone. Pour les Sparnoniens actifs, c'est quasiment similaire, c'est 30,83 et 89,17 pour le téléphone. Pour les Sparnoniens retraités, c'est un petit peu moins par email, 26,32, mais toujours 76,32 par téléphone. Et pour les Sparnoniens ayant fait une démarche d'état civil, 28,48 et 86,71. Les moyens de contacter la mairie. Le taux de satisfaction, il est de tout à fait pour 61,02%. Il est sans opinion pour 21,19%. Il est moyen pour 13,98% et il n'est pas du tout pour 3,81%. Les raisons de contacter la mairie. Vous avez différents types de raisons qui étaient énoncées. Les démarches d'état civil, exemple les actes de naissance, de mariage, de carte d'identité, de passeport, pour 198. Pour 74, c'était les démarches d'urbanisme et de travaux. Pour 46, c'est la vie scolaire, les activités culturelles et sportives pour 39. Pour 30, c'est les affaires quotidiennes, la propreté, les parkings. Pour 28, c'est la vie... Non, c'est rencontrer les élus, pardon. Et pour 20, la vie municipale, le conseil municipal. Et pour 25, les questions sociales et le logement. Et 12, c'est les autres. Et j'ai oublié la vie économique, pardon, de 11. Donc, pour venir au sujet, les horaires d'ouverture de la mairie au public. Donc les agents commencent à travailler en fait à 13h30 en après-midi. Il faut savoir que les horaires de la mairie sont de 9h à 12h et de 14h à 17h30 actuellement. Donc les agents commencent à travailler à 13h30 en début d'après-midi, mais il était difficile. En fait, les administrés arrivent par exemple pour un rendez-vous à 14h et ce qui leur pose souvent questionnement, c'est que de l'autre côté de la vitre, les agents sont là à travailler, mais la mairie n'est pas effectivement ouverte au public. Donc on constate que la fréquentation également du samedi matin, elle est inférieure à celle des autres jours de la semaine.
Et on constate également qu'en orientant les créneaux des permanences ou des rendez-vous, les administrés font en sorte de s'organiser. Surtout quand on parle évidemment des plages horaires, pour les prises de rendez-vous, pour les cartes d'identité et les passeports. Donc connaissez-vous les horaires de la mairie ? Ensemble des Sparnoniens, c'est non à 57,07%. Les Sparnoniens actifs, c'est toujours non pour 58,62%. Les Sparnoniens ayant fait une démarche d'état civil, c'est toujours non pour 59,8%. Et par contre, les Sparnoniens retraités, c'est oui pour 53,41%. Alors là, on vous a repris les meilleurs moments de la semaine pour venir en mairie. Donc évidemment, nous avons repris du lundi au samedi avec l'ensemble des Sparnoniens, les Sparnoniens actifs, les Sparnoniens retraités et les Sparnoniens pour les démarches d'état civil. Alors, à chaque fois, on a réétudié les données. Donc pour l'ensemble des Sparnoniens, le samedi, c'est 68,97. Les Sparnoniens actifs, c'est 69,23. Et les Sparnoniens retraités, c'est plutôt le vendredi, 66,67. Et les Sparnoniens pour les démarches d'état civil, c'est 68,42 le samedi. Après, on vous redétaille entre 9h et 12h. Et ensuite, vous avez le détail complémentaire pour les 12-14. Et les deux autres tableaux sur le côté droit, c'est 14-18 et après 18h. Voilà, c'était le complément de ce qui était demandé. Donc, pour 9h, 12h, le Sparnonien retraité, c'est le lundi et le mardi pour 84 ou 81%. Et le samedi, pour l'ensemble des Sparnoniens, c'est 72 ou pour les actifs, 81,9. Pour le créneau 12h-14h, c'est plutôt le lundi pour l'ensemble des Sparnoniens à 53,97. Pour les Sparnoniens actifs, on va plus vers le vendredi à 56,60. Les Sparnoniens retraités, c'est plutôt le mardi à 62,50. Le même pourcentage pour le mardi et le jeudi. Et les Sparnoniens à démarche état civil, 52,38. On reprend sur 14h-18h. Et là, on s'aperçoit que les taux augmentent au niveau de l'ensemble des Sparnoniens sur le lundi, le mercredi et le vendredi entre 73 et 80% pour l'ensemble des Sparnoniens. Le Sparnonien actif, c'est plutôt le vendredi pour 75%. Le Sparnonien retraité, c'est le lundi, le mercredi et le vendredi entre 72 et 79%. Et le Sparnonien en démarche état civil, 77 à 88% pour le mardi, le mercredi et le vendredi. Et après 18h, est plutôt plébiscité le lundi et le jeudi. Pour les trois catégories, ensemble des Sparnoniens, Sparnoniens actifs et Sparnoniens retraités, pour environ 73 à 75%. Donc, quelques petits commentaires. En semaine, pendant la pause déjeuner, en fait, il y a, comme vous avez pu le remarquer, un pourcentage plus important de demandes. Puis, entre 17 et 18 heures. Donc, on pense qu'éventuellement, une journée peut-être en continu est peut-être souhaitable. Par exemple, ça peut être le mercredi, mais pour l'instant, ce n'est pas défini. Le 18-20 heures permettrait aux personnes travaillant loin de faire des démarches en mairie, en sachant que ce créneau serait sur rendez-vous et uniquement sur rendez-vous. Il faudrait proposer aussi plus de services en ligne et sécurisés. Ça, M. Bonnet va pouvoir vous en parler un tout petit peu plus tout à l'heure. Un créneau 18-20 heures, au moins une fois par semaine, quand on lit bien les pourcentages, ça serait utile, voire même, pas forcément 20 heures, mais au moins 18-19 heures. Et c'est vrai que beaucoup nous ont dit que quand ils étaient à la retraite, ils essayaient de s'adapter au maximum. Donc on a fait une projection
projection en ne prenant que les données de l'enquête, en fait. Hein. Ce n'est pas du tout une projection de ce qui va être fait, c'est simplement la reprise des données statistiques de cette enquête. Donc les horaires actuels, c'est donc du lundi au samedi, de 9h à 12h, 14h, 17h30. Et donc là, ça fait 35h30. Et donc la projection, elle est la suivante entre les lundis toujours et les samedis. Si on reprend stricto sensu ce qui est notifié au niveau des demandes, il nous faudrait fermer tous les matins, sauf le vendredi et le samedi. Donc ça, c'est juste un petit peu compliqué. Ouvrir à partir de 12h et pour certains le lundi après 18h. Donc là, c'est vraiment une projection pour laquelle on arrive à 37 heures. Voilà. Et pour atteindre 35h30 d'ouverture hebdomadaire, il faut suggérer que, par exemple, le lundi, on ouvre à 13h et le vendredi à 12h30. En fait, les horaires de fermeture, le but, c'est aussi de traiter au mieux les prises de contact téléphoniques et puis de suggérer aussi le traitement par email pour certaines demandes. Voilà. Donc les pistes de travail, on va dire, totalement raisonnables. C'est 1 à 2 fermetures hebdomadaires le matin, pour que les agents puissent travailler en toute sérénité et se concentrer sur un dossier, non pas être, on va dire, en perpétuel arrêt avec le téléphone. Une ouverture en soirée, alors ce que l'on appelle en soirée, c'est bien ce que j'ai défini avant, c'est-à-dire le créneau 18-20 heures, grand maximum, voire mettre 18-19 heures, plutôt 19 heures d'ailleurs. 1 à 2 fermetures mensuelles le samedi matin. Alors, on privilégierait le fait de fermer 2 samedis matins dans le mois et d'ouvrir le 1er et le 3e samedi parce que dans tous les mois, il y a un 1er et un 3e samedi, tout simplement. De déployer donc les rendez-vous en ligne, ce qui va être fait dans très peu de temps, et de permettre de prendre des rendez-vous sur d'autres types de créneaux avec le dépôt et la réception des titres sécurisés. De maintenir le temps global d'ouverture et le dépôt des titres sécurisés, parce qu'on est normalisé aussi avec les horaires du système de la préfecture, et de proposer un serveur d'appel qui dirige les usagers vers un bon service. Voilà. C'est-à-dire que l'accueil aujourd'hui reçoit aussi bien les appels pour la police municipale, pour l'urbanisme, que pour le service scolaire. Donc ce qui serait à l'étude, et ce qui est possible de faire, c'est éventuellement d'avoir la possibilité de taper, alors évidemment c'est une idée, hein, on s'entend bien, de taper 1 par exemple pour le service scolaire, 2 pour l'urba, 3 pour la police municipale et 4 pour autres services qui reviendraient, si vous voulez véritablement l'accueil, qui revient à l'accueil, par exemple. Voilà. Et donc, on travaillera sur les propositions qui seront faites, évidemment, au prochain comité social territorial. Voilà, monsieur le maire, dans un premier temps, je demande à Dominique qu'il explique pour la mise en place des prochains systèmes de prise de rendez-vous. Oui, donc pour compléter, comme vous l'avez précisé sur cette présentation, il y a un point qui a rencontré vraiment un très très gros succès, c'est la prise des rendez-vous en ligne pour tout ce qui est passeport et carte d'identité, où là, je ne vais pas redire, vraiment, c'était beaucoup de demandes et vous avez vu le délai qui a été fortement raccourci. Également, aujourd'hui, vous avez la possibilité, via le site internet, vous souhaitez prendre un rendez-vous, vous avez un petit formulaire à compléter et vous pouvez prendre rendez-vous avec les services, les différents services de la ville. Donc c'est quelque chose, comme on l'a vu également dans la présentation, qui a bien été perçu avec plus de 250 demandes jusqu'à aujourd'hui. Également la possibilité via l'application, tout ça est également possible via l'application Épernon.
leur fais un petit peu de publicité qui est gratuite, donc n'hésitez pas à la télécharger pour la mettre sur votre smartphone, et qui vous permet donc à la fois les rendez-vous et d'avoir beaucoup d'informations sur toute la ville. Donc on va continuer à développer l'aspect formulaire aujourd'hui. Par exemple, dans le futur, je ne sais pas encore vous dire à quelle échéance, mais en tout cas on y travaille. Par exemple, si vous souhaitez réserver une salle via les Prairiales, on étudie la possibilité également que vous puissiez le réaliser via le formulaire, via le site internet et peut-être également via l'application. Voilà ce que je pouvais dire sur le sujet. Bon, ça faisait un an, on en avait parlé déjà, souvenez-vous. On avait fait sur les questions, entre autres. Donc là, voilà le résultat. Bon, ce sont des propositions, on dit bien, hein, c'est pas acté, pas du tout. Voilà. Bon, on s'aperçoit quand même qu'on voit des personnes arriver avant 14h, ils sont là devant la porte. Donc là, on ouvre à 13h30. Maintenant, voir ce qu'on va faire le samedi. Puis discuter avec les agents, bien entendu. Hein. Ça va pas être... voilà, on va voir avec eux. Donc c'est une avancée. Maintenant, on sait que les gens sortent du train, arrivent du train à 19h. Voilà. Peut-être que voir ce qu'on peut faire au niveau des horaires, une fois par semaine, voir. C'est une discussion. Donc voilà, je pense que c'est une avancée aussi. Il faut s'adapter aux usagers, bien entendu, aux personnes qui habitent, qui prennent le train, qui travaillent sur Paris ou autre. Mais en même temps, faire très attention aussi à nos agents. Il faut les entendre aussi. Hein. Voilà. Voilà. Merci en tout cas de cette présentation. Et effectivement, je crois qu'il y aura des débats dans le cadre des comités techniques paritaires par rapport à ça. J'imagine que, je ne sais pas quelle échéance vous imaginez prendre une décision pour la rentrée peut-être, ou plus tard. Mais en tout cas, j'imagine que dans cette idée, il y aura aussi l'occasion de faire un bilan, puisqu'on sait très bien qu'entre ce qu'on a le désir de faire au mieux et ce qu'on fait, il y a toujours un écart parce que ça répond trop ou pas assez. J'imagine qu'il y aura aussi une capacité de revoyure et une capacité de bilan, 6 mois, peut-être 6 mois, 3 mois, 4 mois, etc. C'est-à-dire que ça serait expérimental. Hein. Oui, voilà. j'ai bien on est d'accord. Ouais. Pendant 6 mois, et puis après, on voit ce que ça donne. Okay. C'est vrai. Là-dessus, c'est ce qu'on avait dit. Le délai dans lequel vous envisagez de mettre en place ce test? Le délai... Il faut savoir que les agents aujourd'hui sont demandeurs de pouvoir travailler dans le calme et la sérénité pour certains dossiers. Ils sont vraiment sollicités, ils en sont très heureux de répondre à la population, mais ils sont vraiment trop sollicités et ils ont besoin pour certaines choses vraiment de travailler certains dossiers avec plus de possibilités. Donc là, on va travailler, ils sont demandeurs et ils sont encore en train de faire des petites statistiques d'ailleurs en interne pour pouvoir voir aussi et peaufiner effectivement les choses. On va dire que là, comme le disait très justement M. Estampe, on va travailler ça en comité social territorial, comme on travaille à chaque fois. On a déjà mis en place des groupes de travail, des groupes de réflexion. La possibilité aussi de peut-être remettre les titres passeport et carte d'identité le samedi matin. Ça faciliterait aussi pour la population. Aujourd'hui, c'était une difficulté parce qu'en fait, la préfecture, le système avec la préfecture ne le permettait pas forcément de façon, on va dire, quand il y avait une panne, quand il y avait des choses comme ça, ils étaient coincés, quoi, en fait. Clairement, ils étaient bloqués. Là, aujourd'hui, la diffusion, étant donné que la préfecture est très demandeuse, donc du coup, la situation s'améliore. Voilà. Et ça permettrait aussi peut-être de débloquer certaines situations. Donc effectivement, il faut, je dirais que peut-être que dans un premier temps, le système de réponse pour avoir certains services par le biais du téléphone peut déjà les aider. Voilà, parce que ça peut aussi encore soulager l'accueil. J'entends votre réponse et je comprends très bien que les agents veuillent avoir du temps de concentration. Ça, c'est absolument normal. On connaît tous ça dans nos activités. Non, ma question, c'était à quel horizon vous envisagez pouvoir démarrer le test? C'était ça ma question. Déjà, donc, il faut que ça passe en comité social territorial. Il faut déjà qu'on en discute avant. Voilà, je dirais que si tout va bien avant la fin de l'année... Voilà, tout simplement.
Voilà. Parce que effectivement, on a déjà, sur 2 ans, on a déjà mis en place des choses qui leur facilitent déjà, mais pas encore assez. Et ils ont besoin de calme et de sérénité, comme pour tout le monde, pour apporter un service de qualité comme ils le font déjà. Voilà. On comprend et on Et sait puis- que puis- pour les études, pardon, excuse-moi, pour la question de la remise des papiers, Des titres. d'état civil, Mmh. le samedi, c'est un facteur clé, en particulier, on n'y pense jamais, hein, mais pour nos étudiants et nos lycéens qui... Oui, mais en fait, c'est pas tellement eux qui sont demandeurs. Oui, parce que vous savez pourquoi? Parce qu'ils le font ailleurs. Ils vont très loin chercher leur papier d'identité, faire leur papier d'identité, parce qu'ils ne peuvent pas être là en semaine pour les récupérer, parce qu'ils sont dans leurs études. Mais Madame Charrier, mais comme nous en avons qui viennent de très loin, chez nous, à l'inverse. Voilà. Je suis désolée, mais... Donc le samedi matin, pour ces titres, le samedi matin est probablement une très bonne idée. Certains sont étudiants ou font des stages dans notre collectivité et sont bien contents de trouver leur possibilité d'avoir leur papier. Et voilà. Je veux dire, c'est une très bonne idée que de creuser Voilà. sur ce sujet-là. Le samedi matin, c'est assurément une très bonne idée parce que c'est un mais gros problème. l'idée vient d'autant plus que techniquement, ça va être réalisable. Parce qu'il y avait un côté, aujourd'hui, il y a une plateforme qui répond le samedi, qui ne répondait pas forcément dans le même... Voilà. Donc de temps en temps, on a des contraintes techniques, tout simplement. Je m'interrogeais tout fort, mais dans l'idée de faire effectivement une prise de rendez-vous par le biais du site ou par le biais de... Pourquoi pas, et ça ne m'étonne guère que les gens le demandent, puisque de plus en plus chacun le fait pour des tas de raisons aujourd'hui, des tas de rendez-vous. Mais je m'interrogeais peut-être à tort, mais sur le fait que cette façon de le faire plus rapide qu'un coup de téléphone ou autre, qui répond peut-être pas immédiatement parce qu'il y a déjà un rendez-vous en cours ou autre, mais le fait de le faire sur Internet, est-ce que c'est peut-être pas... c'est pas bien ce que je vais dire, mais un risque que les Sparnoniens, ou que là, en tout cas que le service soit peut-être utilisé par plus de gens extérieurs que de gens... c'est juste une question, mais je vous la soumets, la réflexion, je la fais à voix haute pour... voilà, je sais pas. Je trouve, sincèrement, les agents n'ont pas ce sentiment-là. Mais par contre, le sentiment qu'ils ont, c'est que quand, par exemple, quelqu'un est dans la difficulté parce qu'il n'a pas forcément Internet ou il est en difficulté, ils ont moins de temps à lui accorder. Donc aujourd'hui, ils ont besoin d'un tout petit peu plus de temps pour aider la personne voilà. Donc, mais je pense que comme de toute façon, en ce moment, ils refont des petites statistiques en interne, ils vont pouvoir nous dire aussi leur ressenti et leur vécu, c'est ce qui nous intéresse le plus d'ailleurs. Voilà. Vous avez raison, j'entends bien le souci et l'importance et la prudence à ne pas accentuer ou en tout cas creuser une fracture numérique en ayant l'impression que tout le monde est au top, ce qui est faux, parce que même s'il y a beaucoup de retraités qui le font, on sait tous que c'est souvent des fois leurs enfants qui leur font. C'est totalement vrai aujourd'hui. Donc, voilà. Okay. Bon, merci Armel de la présentation. Donc voilà, on va avancer, puis on vous donnera justement l'évolution des demandes. J'aurais deux petites... je vais répondre à M. Estampe du dernier conseil municipal. J'aurais deux questions que vous aviez posées, que j'aimerais répondre si ça ne vous dérange pas. Vous savez, vous avez dit comme ça, pourquoi les montants des tableaux de la page 6 de la note de synthèse sont-ils différents de ceux de la page 6 de la maquette du BP 2024 ? Vous vous souvenez ? Voilà, c'est les chiffres du résultat antérieur. Alors, il faut savoir que le logiciel arrête les comptes le 31/12/2023 et ne tient pas compte de la journée complémentaire. Vous avez conscience de ça ? La note de synthèse et ces tableaux ont été rédigés avec les comptes arrêtés du 23 février 2024. Date de la validation du compte de gestion provisoire. Ceci explique les différents chiffres. Vous voyez ? Les chiffres à prendre en compte sont ceux de la note de synthèse et du compte de gestion provisoire. Ce sont bien les délibérations des reprises d'affectation de résultats ainsi que le BP
qui font foi au regard du Trésor public est pris en compte pour l'exécution du BP 2024. Voilà ce que je peux... Je vous remercie de l'information que j'avais bien évidemment, mais en tout cas, ça aurait été tellement plus simple de le dire et de l'écrire, ce qui évitait tous ces débats. Donc voilà, si je pose des questions des fois, c'est pas pour embêter la galerie, c'est parce que derrière, non, mais... j'invente pas des choses, ce que je dis, c'est accessible à tout le monde, donc j'entends bien, effectivement, que les chiffres qui étaient votés, c'était ceux que vous avez indiqués. Pour autant, il y en avait d'autres qui étaient indiqués. Donc déjà, c'est pas toujours simple de comprendre la question budgétaire. Si en plus il y a des chiffres qui sont différents, ça devient encore plus compliqué. Donc ça. Voilà, c'est juste attirer votre attention, quoi. Il y avait une deuxième aussi, il y en avait d'autres, mais je ne vais pas tout vous dérouler, c'est pas la peine. Mais alors, je vais vous donner quand même pourquoi le montant est-il plus faible alors que les bases augmentent. Vous vous souvenez de 3,9%. Alors, en regardant le détail du chapitre, on constate que la revalorisation des bases a bien été effectuée sur le compte 7311. Néanmoins, sur le compte 73-123 lié au droit de mutation, la commune est partie du principe qu'au regard de la crise financière, de la hausse des taux d'intérêt et de la baisse des ventes immobilières de produits de ces droits, de mutation sera plus bas que ça ne l'a été en 2023. La baisse du chapitre n'est pas liée à la baisse des ressources fiscales, mais au droit de mutation. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Je voulais simplement vous... Voilà. Maintenant, je voudrais aussi, si vous permettez, j'ai eu, rappelez-vous, des gens du voyage m'avaient posé la question. Par contre, je n'ai pas compris que vous n'avez pas posé la question au président de la communauté de communes lorsqu'il vous avait posé. Est-il des gens qui... Pourquoi vous n'y avez pas... Tout simplement parce que vous m'avez indiqué que vous lui en aviez parlé et il me répondrait. Oui. Il ne m'a pas répondu, donc je n'ai pas posé la question, attendez, estimant qu'il... Oui, peu importe. Si je dois lui poser demain, j'ai aucun souci là-dessus. Vous savez, à poser les questions. Alors là, président de ci ou de ça, c'est pas un souci. Alors maintenant, je vous cache, je vois qu'il y a des personnes qui sont dans le public, qui attendent, c'est que j'ai eu une pétition des gens de Jean Moulin. Je les entends. J'avoue franchement, je me mets un peu à leur place, mais je reconnais que moi-même, ça mérite. Quand on voit que ces gens là-bas en face tirent de l'eau et tirent de l'électricité, qui ne payent rien, et que ces gens-là, dans les bateaux, eux, dès qu'ils ont un problème de facture de non payé, on les taxe. Moi, je les entends. Franchement, je suis d'accord. Bon, sachez, je vous ai déjà dit, j'ai dit que j'avais travaillé sur le sujet. Mercredi matin, il y a une expulsion qui va se faire. Ça y est, j'ai eu la préfecture, j'ai bien travaillé, j'ai eu la société Sofca, d'ailleurs, qui ont fait les démarches. Donc, alors, pas tout le monde, il faut savoir, il y a 3 endroits, parce que c'est sur du privé. Donc, sachez, vous savez très bien, moi, en tant que maire, j'ai boosté les choses. J'ai bien travaillé avec la société Sofca. Donc, sachez ce soir, je vous le précise, mercredi matin, il y a une évacuation qui va se faire, une expulsion. Et la société Sofca, je les ai au bout du fil, tout de suite après, ils viennent et ils vont mettre des cubes, des Legos en béton, tout de suite après. Je leur ai dit, il faut le faire. Donc ça, je vous le confirme. Maintenant, en face, c'est Aptive, puis la société Boer, ce sont du Luxembourg. Pour l'instant, je suis dessus. Je leur dis de faire le nécessaire pour l'expulsion. Est-ce que ça va leur faire peur, puis ils vont partir? Je ne sais pas. Mais je travaille sur le sujet. Mais maintenant, voilà. Ils ne partiront pas tous, malheureusement. C'est 3 endroits différents. Mais il y a une expulsion qui va se faire du côté de la Sofca. Voilà. Mercredi matin. Et on fait quoi? Enfin, je veux dire, sur la consommation d'eau et d'électricité, c'est du vol, en fait. Ni plus ni moins, on est d'accord. Oui. Comment ça se passe sur le plan? Vous faites un dépôt de plainte, il y a une procédure qui se met en route pour qu'on puisse tenter de récupérer et... Je ne sais pas, est-ce que M. Guy David peut répondre à ce sujet-là? Dépôt de plainte Non, ouais. Enfin, du côté de l'eau, qu'est-ce qui se passe? C'est pris sur les bornes incendie, etc. Donc, on n'a pas de moyens de mesurer. Donc, voilà. Alors maintenant, porter plainte, il y a déjà des plaintes qui sont déposées par tout le monde, par la mairie, vous savez, qu'est-ce que ça apporterait que le syndicat fasse un dépôt de plainte? Est-ce que c'est du vol? Pareil. Parce que ça s'appelle du vol, tout simplement. Parce que si l'un d'entre nous, on va se brancher, si l'un d'entre nous autour de cette table, n'importe lequel,
va s'amuser à toucher une borne incendie, je pense que nous n'allons pas tarder à avoir les gendarmes avec nous, derrière nous, et un dépôt de plainte, et avec une procédure juridique. Pourquoi est-ce que on peut très bien estimer, on est assez, dans notre époque, on est parfaitement à même d'estimer la consommation de l'eau et de l'électricité d'une... Mais oui, mais on est tous d'accord autour de la table. Donc il faut le faire. Vous avez été les voir, ces gens, et discuter avec ces gens-là? Je vous prends. Alors allez-y. Vous allez voir comment ça va se passer. Malheureusement, il n'y aurait personne qui m'accompagnerait, monsieur le maire. Ah ben non, mais je vais vous dire. Déjà, on est arrivé à leur faire payer les ordures ménagères. Déjà. Oui, mais Denis, en n'étant pas présent, mais il s'est battu là-dessus. Et on a amené des bennes. Déjà, ils payent. Voilà. Je ne voulais pas, mais tout a été... Sinon, là, c'était une infraction. Je pense que ça coûte plus cher en eau et en électricité que ce que ça coûte en ordures ménagères. Et il y a un moment donné, la question sur cette question-là, la question ne devrait même pas se poser. Sur le plan national, comment ça se passe? Vous voyez bien par les médias. Peu importe, monsieur le maire, c'est du vol. Vous savez, ma question, ce soir, je peux vous dire une chose. Les gens qui vont partir demain, il y a au moins 50 à 60 caravanes. Posez-vous la question où ils vont aller après. Posez-vous la question. Monsieur, quelque part, c'est le problème de l'État d'arriver à définir une structure particulière pour que ces choses-là n'arrivent plus partout en France. Mais ça n'empêche que notre boulot, notre place à nous, c'est de défendre les intérêts des Sparnoniens. Et ça, c'est les Sparnoniens qui payent des consommations d'eau. En plus, ça déborde de tous les côtés. Vous savez qu'ils abusent de la situation. Non, attendez, ils sont très mis au courant parce qu'ils savent très bien où ils vont, sur des propriétés privées. Vous voyez ce que je veux dire? Ils savent ce qu'il faut. Nous, on est victime 2 fois, c'est-à-dire qu'on est victime parce qu'on se retrouve petit à petit avec des plots partout dans notre ville, parce que la fois suivante, ça va être ailleurs. Puis Vous avez vu ce qu'on a fait dans les ruelles? Oui, on est bien d'accord. Je vais vous dire que samedi matin, mercredi matin, je vais tendre le dos, parce que j'espère qu'ils ne vont pas s'embarquer dans les ruelles. Je le dis ce soir. Non, mais... On imagine bien, on sait bien que c'est difficile. Et quand ils arrivent à 50-60, arrêtez. Bien sûr, monsieur le maire. Bien sûr, monsieur le maire. Mais notre travail, ce sont les Sparnoniens. Et notre travail, c'est aussi de faire en sorte qu'on porte plainte contre le vol aux Sparnoniens, parce que les Sparnoniens, eux, la facture de l'eau et d'électricité, ils la payent. Et quand c'est 50 à 60 et plus 40, parce que ça se reproduit plusieurs fois dans l'année, ça fait des sommes considérables. Et c'est pas à nous de payer ceci, d'autant plus que notre commune, on est tous en train de chercher l'argent partout, et puis on laisse filer. J'ai rien à monnaie. C'est sûr, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils savent que de toute façon, ils se branchent. Il n'y a aucun problème. Je vais vous dire, vous y allez, c'est des gens, le matin, ils partent. Ils vont tous travailler. Alors déjà que... Bon, je veux pas, il ne faut pas que je le dise ce soir, parce que... Bon, allez, je dis rien, mais je dis rien. Non, c'est bien que c'est difficile. Mais moi, je trouve... il me semble absolument normal qu'on porte plainte sur chaque chose qu'ils volent ou qu'ils abîment. Point. Si je peux dire 2 mots. Donc, en tout cas, merci pour ces éléments et surtout aux habitants qui les ont entendus ce soir, qui seront ravis. Et effectivement, on l'avait dit la dernière fois, mais amicale pensée pour ceux qui habitent à côté, parce qu'au bout d'un moment, ça doit être assez insupportable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on sait très très bien que même s'il se passe quelque chose demain, après-demain, le potentiel risque qui est à nouveau des passages et à nouveau des envahissements, il sera de fait ici comme il sera effectivement ailleurs. Pour autant, est-ce qu'on peut imaginer, mais peut-être l'avez-vous fait, que le nécessaire soit fait, vous l'avez dit, pour le terrain qui va être évacué, mais à minima pour les autres terrains qui seront évacués à un moment, pour que ça ne puisse plus se reproduire, Lego ou autre chose, je m'en fiche un peu, et puis que les autres friches industrielles ou autres qui seraient susceptibles de pouvoir accueillir d'autres caravanes une fois celle-ci fermée, est-ce que vous avez fait ou est-ce que vous allez faire une démarche auprès de ces propriétaires pour dire attention, là il faut en amont essayer dans la mesure du possible d'éviter que ceci soit envahi. Ça a commencé, on voit que ça augmente au fil des années, ça augmentera à mon avis encore, et parce que c'est positionné sur les réseaux comme des lieux d'accueil. Et voilà, alors
Bon, je jette la pierre à personne, c'est pas simple. Vous avez entièrement raison, C'est pas moi. simple, mais je crois qu'on n'a plus le choix d'essayer d'anticiper, de prévoir le pire et d'interpeller tout le monde pour qu'on puisse fermer un maximum de choses. Alors après, effectivement, c'est pas toujours beau d'avoir des Legos partout. Ça, j'en conviens un peu, mais bon, voilà. Après, moi, ailleurs, c'est des grosses pierres. Vous avez vu la tranchée qui a été faite là, derrière les perrues? Oui, j'ai vu. Vous l'avez vu? Oui. Vous savez pourquoi? Oui. Non, mais dans d'autres régions, ils ont arrêté de mettre des grosses pierres parce qu'ils les enlevaient, ils ont labouré. Labourer, c'est un peu plus compliqué, Ils ont effectivement. fait la tranchée, ils ont labouré, voilà quoi. Oui. Et ce soir, en passant, je peux vous dire, je suis passé en venant d'ici, il y avait déjà une personne sur le terrain avec un chien en train d'appeler. Tu as vu ce... Je sais pas, mais bon. Je dis bien, ils vont évacuer, mais ils vont aller où après? Mais bon. On est d'accord, mais je pense que s'il y a une expulsion, vous aurez aussi les forces de l'ordre Mais à moi, côté qui permettront de canaliser, j'imagine, les choses. Sur les perdants. Oui. Ok. Moi, j'avais deux questions. J'ai deux questions, juste une à M. Bonnet, je lui avais posé la dernière fois sur le site internet et le fait que les documents arrêtés, conseils municipaux et autres s'arrêtaient, je crois, en 2023. Je m'étais interrogé, j'avais suggéré qu'on puisse remonter au début du mandat, à minima, pour avoir une histoire logique 2020. Vous m'aviez dit que vous alliez vous renseigner, que a priori il n'y avait pas d'impossibilité. À ce jour, je n'ai pas vu de changement, donc je revenais vers vous. Je vous confirme, il n'y a pas eu de changement. En fait, ça a été documenté par les services et les anciens documents n'ont pas tous été scannés. D'accord. Donc vous imaginez, je pense sans peine, le volume de travail que ça pourrait représenter s'il fallait scanner tous les anciens arrêtés. Donc on est conforme à la loi qui, je vous confirme. Non, mais c'est à partir de 2022 où on est obligatoire. Monsieur Bonnet, donc s'il vous depuis plaît, 2022, ça a été mis en place. Quand vous me répondez, arrêtez de faire toujours systématiquement référence à la loi. Je préfère que vous me disiez ce que vous m'aviez indiqué. D'accord, je vous rappellerai souvent, et puis je vous demanderai de vous conforter aussi à la loi, ce qui n'est pas toujours le cas. Ah, si, ça va. Je vous promets. On en reparlera une autre fois si vous voulez bien. Si vous le souhaitez. Oui, sans souci. Ok, et j'entends ce que vous me dites par rapport au travail. Est-ce qu'il y a donc un moyen de faire un lien quelque part ou pas? Non. Absolument pas. On n'arrivera pas. L'ancien site internet est toujours effectif. On peut accéder via un lien, mais aujourd'hui, je ne peux pas vous affirmer que ça va être fait. Parce que souvent, dans des conseils, dans des documents, on fait référence à quelque chose qui a été voté 2020, 2021, etc. Et nous, mais d'autres personnes n'y ont pas accès du coup, parce que c'était avant 2023. Après, tout est consultable en mairie, bien évidemment. Oui, mais bon, c'est un autre problème de disponibilité, hormis les retraités qui ont plus de disponibilité, qui s'adaptent. Ou le samedi matin. Voilà. La deuxième question, ça concernait la commission PNR. Elle existe toujours, cette commission PMR, pardon. Excusez-moi, PMR. Parce que le souci, c'est que j'en suis membre. Et le dernier mail que j'ai reçu, il date de 2022 pour me dire qu'elle était annulée, qu'on allait revenir vers moi. Mais depuis 2022, personne n'est revenu vers moi. Bon, la personne qui m'a écrit le mail est partie depuis. Mais en fait, depuis 2022. On devait avoir le compte-rendu de la commission ADAPT du 18 octobre 2019. Et depuis, on n'a plus de son, on n'a plus d'image. Bon, écoutez, vous avez bonne question. On va faire le nécessaire. Ok. Alors j'aurais deux questions. Alors j'ai bien reçu le message de Madame Roussel me disant que quand je vous envoie des questions longues, on me dit qu'elles sont trop longues, et quand j'envoie des questions courtes, on me dit que c'est trop court. Donc néanmoins, je voulais vous poser une question sur l'ABF. Il est censé venir chez nous toutes les semaines ou une fois par mois? Ça a toujours été une fois par mois et malheureusement, ils changent les dates au dernier moment en nous prévenant, mais de temps en temps, c'est le vendredi pour le mardi. Et là, donc, il y a eu une annulation et un report. Okay, et comme il n'y avait qu'un seul rendez-vous, on a réussi à le reporter parce que la personne a eu aussi la possibilité de, reporter aussi son rendez-vous parce que les pétitionnaires ne sont pas forcément non plus disponibles, mais c'est comme ça. Okay, alors, malheureusement. Ok, merci madame. Alors ce qui serait bien, c'est que l'information qui est diffusée par la ville soit mise à jour, parce que quand moi j'appelle le lundi en me disant tiens, il y a un rendez-vous demain, on va voir s'il y a un rendez-vous et qu'on peut y aller, et qu'on me répond
Ben non, il n'y a pas de rendez-vous demain. C'est bien de mettre à jour l'information. Non, mais c'est ce que malheureusement je viens de vous expliquer. Non, mais c'est bien d'avoir, c'est bien de remettre à jour. Pardon, c'est bien de mettre à jour l'information. Madame Charrier, quand le service de l'ABF envoie un mail à un agent qui est en congé, ça lui arrive le vendredi, et que la permanence est le mardi, elle informe le service communication le lundi, qui fait son maximum pour le mettre en ligne. Mais vous savez, il arrive à un moment où c'est compliqué. Non, mais c'est juste l'avis de gens qui travaillent. J'entends bien. Voilà, donc on essaie de faire notre maximum. Mais de temps en temps... J'entends bien, mais ce serait bien que comme on a la chance d'avoir des systèmes numériques, ce serait bien d'avoir la correction, ça nous éviterait ça nous éviterait un certain nombre de choses. Voilà, et juste, j'imagine, et puis de toute façon, on travaille sur les dossiers, j'imagine que donc, vous répondrez à mes questions lors du conseil prochain, où je vous mettrai un texte plus long, que j'espère que vous me laisserez du coup, puisque quand il est court, ça va pas, mais quand il est long, ça va pas non plus. Néanmoins, je voudrais quand même qu'on travaille cette question, faire un droit de réponse suite à ce que vous avez dit dans l'article de presse sur les problèmes de fuite d'eau dans l'église. Parce que vous avez dit d'abord quelque chose qui est absurde, c'est qu'une église n'est pas faite pour être chauffée. C'est-à-dire que quand elle n'est pas chauffée, pour autant il ne pleut pas dedans. Et les murs ne ruissellent pas d'eau. C'est ce que vous avez laissé entendre. C'est que si il ruisselait de l'eau sur le mur nord, sur le bas-côté nord, c'est parce que nous ne chauffions pas, la paroisse ne chauffe pas l'église. Alors, comme je suis quelqu'un de sérieux, je suis allée réclamer les factures de chauffage de l'église. Alors, l'église, depuis 2 ans, est chauffée depuis 2 ans, contrairement à ce que vous avez dit dans cet article. Deuxièmement, je voudrais savoir, deuxièmement, je voudrais noter le fait que, et là je vais faire référence à la loi, nous n'avons pas le choix d'offrir le clos et le couvert à l'affectataire de l'Église. Ça fait partie, c'est la base de la loi. Or, ça fait des... Comment ? Ah, mais, donc nous devons cesser de voir tomber de l'eau dans notre église. C'est une obligation légale. Et en plus, sans parler du fait que pour notre monument, c'est une catastrophe. Par ailleurs, vous avez dit que j'exagérais, que l'eau ne coulait pas sous les pieds des paroissiens. Eh bien, je suis désolée, monsieur le maire. Le jour où il a plu sur une cérémonie d'enterrement, que je trouve que vous avez traité avec un peu de légèreté dans le cadre de cet article de presse, parce que franchement, pour moi, c'est quelque chose d'inadmissible d'imaginer qu'on puisse avoir des familles endeuillées qui voient l'eau tomber pendant la cérémonie d'enterrement de leurs proches. C'est quelque chose qui me dépasse complètement, surtout qu'on a alerté depuis longtemps sur ce sujet. Et ce jour-là, je vous tiens à votre disposition une vidéo vous allez entendre l'eau qui coule dans l'église. Alors, c'était un quart d'heure après la cérémonie. C'est-à-dire qu'en fait, on m'a appelé pour me dire est-ce que tu es chez toi, viens voir ce qui se passe dans l'église. Effectivement, j'étais à mon atelier, donc j'ai foncé à l'église. Et effectivement, là, les familles étaient encore là, elles sortaient, donc j'ai pu les voir. Et dans les 10 minutes qui suivaient, j'ai vu dans l'église ce qui s'était passé pendant la cérémonie. Et si l'eau coulait sous les pieds des chaises du bas-côté nord, monsieur le maire. Donc, quand allons-nous régler ce problème-là ? Depuis que vous avez vidé les chenaux, suite à toutes ces interventions, à fait qu'on ait tapé du poing sur la table et vous montrer clairement les choses, alors que quand on le dit, ça devrait suffire, vous avez vidé les chenaux derrière et nettoyé la partie derrière le mur nord de l'église. On a quand même beaucoup moins, on a 95% de moins de ruissellement d'eau dans l'église, sur ce côté-là, quand il pleut. Par contre, je ne comprends pas pourquoi vous n'aviez pas demandé d'ores et déjà à l'intervenant, au cordiste qui est intervenu fin janvier, pourquoi vous ne lui avez pas demandé d'ores et déjà à ce moment-là de nettoyer les chenaux, ou pourquoi vous ne l'avez pas fait vous-même à ce moment-là, alors que vous saviez depuis des mois et des mois et des mois qu'il y avait ça d'herbe dedans et ça terre. Je finis, monsieur le maire. Et par ailleurs, pourquoi n'avait-il pas été informé de tous les endroits où l'eau tombait ? Pourquoi est-ce que c'est moi qui ai dû aller le voir, lui demandant qu'est-ce qu'il avait prévu comme travaux,
Il allait partir, parce que c'était un vendredi après-midi, j'étais sidérée, on avait fait venir une nacelle de 40 mètres, donc c'était le moment d'en profiter. Et il m'a dit, bah non, ça on m'a pas dit, ça on m'a pas dit, ça on m'a pas dit, ça on m'a pas dit. Autrement dit, on lui avait dit que le côté sud. Pourquoi ? Voulez-vous que je vous réponde à ça? Quand qu'un cordiste il vient, on fait un devis. D'accord? Il vient pour quelque chose de bien précis. Mais quand il est là, il ne fera pas autre chose après. On est obligé de le rappeler, de refaire un devis. Ça ne se passe pas comme ça, voilà, à la demande. Ça fait un an, monsieur le maire, ça fait... Oui, mais attendez, avec l'Église, tous les conseils, vous nous mettez l'Église sur la table. Et est-il normal qu'il pleuve on régulièrement dans cette église? Et monsieur le maire, en plus, vous savez quoi? Il continue à pleuvoir sur des endroits qui ont été réparés. C'est ça la vérité. Bon, allez, on passe à... Alors, le 28 mai, il y a le prochain conseil municipal. OK. Le 27 mai. C'est bien ça? Ah oui, pourquoi vous me... Le 27 mai, prochain conseil municipal. Sachez que le 1er mai, on reçoit les nouveaux Sparnoniens. Donc je vous convie à être présent au pressoir. Voilà. Ah oui, il va y avoir les votes. Hein. Il va y avoir 4 bureaux de vote. D'accord? Donc je vous demande tous à être présents ce jour-là. C'est la loi, c'est une obligation de l'élu. Ne pas l'oublier. Hein. D'accord, on vous enverra des fiches pour vous inscrire. Juste, est-ce que je peux juste relancer le débat qu'on avait eu lors des dernières élections là-dessus, sur les horaires, etc. Les horaires. Voir si, parce que je pense qu'on a une capacité de pouvoir trouver des choses peut-être moins. On va le faire. Merci. Non, je suis d'accord. Voilà, ça j'y tiens, hein, au vote. Je ne veux pas être là à galérer, excusez-moi de vous dire ça. C'est une loi, vous êtes élu, c'est obligatoire. C'est très obligatoire. Moi, je vous le dis. Juste sur ce plan-là, Monsieur Bellhomme, moi j'avais, au vu des tenues des bureaux de vote établis par Madame Lannes en 2021, j'avais fait un calcul de tous ceux qui étaient présents. Je suis désolé, il y a un certain nombre d'élus, je suis désolé, de votre majorité qui n'ont jamais rien fait en 2021. Et du coup, moi, je veux bien à nouveau participer, mais si j'en vois à nouveau qui sont élus toujours à l'heure actuelle, et dont certains, d'ailleurs, on ne les voit plus, qui ne sont pas là pour le 9 juin, écoutez, je trouve que c'est pas juste. Et donc, et voilà, même certains d'entre vous, que je ne citerai pas, se sont plaints en disant c'est encore moi qui m'y colle. Vous voyez, donc qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui ne viennent pas? Moi, je vais pas les remplacer. Pour ça que ce soir, ils sont démissionnés d'office, c'est la loi. Je vais pas les remplacer. Oui, non, mais... Ok, écoutez, on clôture le conseil, il est 22h05. Et merci de votre venue.